1 an et demi, on dit 2 ans de fiançailles, 1 an de formation. Ça fait suivre pendant 1 an. Je suis catholique, elle est évangélique. On est passé par différentes étapes, différentes situations. Son père est musulman. Donc c'est un mix un peu particulier en termes de différences. Mais à travers tout ça, comment mettre les choses en place. Je vais commencer, il y a plusieurs types de différences. Je pense que la première différence qu'il faut d'abord accepter en termes de communication, tout à fait la communication, c'est qu'on ne parle pas le même langage. On ne parle pas le même langage et moi je suis, je ne dis pas rationnel, plus ou moins assez carré sur certaines choses. Elle est différente. Elle me laissait au début du mariage, quand on arrive au mariage, c'était clair, bon, elle n'était pas mon genre de famille. Quand je l'ai vue la première fois, non, ça, c'est pas possible. Je me voyais dans une autre orientation, quoi. Mais ce que je veux vraiment faire remonter pour les différences, c'est que pourquoi l'autre est différent? C'est parce que on n'est pas parfait. Donc pour que Dieu puisse nous sauver, nous montrer son amour, il va nous montrer la partie de nos différences. Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que c'est la partie que j'aime pas là, qui me bouillit un peu, qui me fatiguait là. C'est ça qui m'aide à être là où je suis actuellement. Donc, si je cherchais quelqu'un qui était comme moi, j'allais forcément rentrer dans quelque chose de mort. Parce que c'est calme comme ça, comme tu veux, tranquillement. En fait, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Voilà. Parce que l'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la joie. Ça, c'est aussi un moyen de, comment dirais-je, de discernement dans votre couple. Il faut qu'il y ait de la joie. Vous êtes heureux d'être ensemble, d'échanger. C'est vrai qu'il y a toujours pas là, ça on ne peut pas cacher. Il y a toujours les fous-fous. Même on dit c'est l'homme qui aiguise l'homme, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'on doit apprendre à se connaître, apprendre à communiquer. Et pour moi, mon épouse était vraiment une personne qui était totalement différente de moi. Franchement, même les gens qui me connaissent me disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on te connaît, tu as un style bien particulier, mais pourquoi? Il dit, moi, je sais vraiment. Je suis là, même le discernement, il dit, ah Dieu, mais vraiment, comme tu me connais, c'est ça, mais pourquoi? Avançons. Voilà. Et au fur et à mesure d'avancer, j'ai vu que ce qui me manquait se retrouvait en elle. Donc, c'est vraiment important si vous réussissez à faire ce discernement-là, en couple, de vraiment s'attarder sur l'autre. De vraiment apprendre à connaître l'autre. Franchement, pour moi, la différence est un gain énorme. Parce que, déjà, physiquement, on est différent. Mais encore plus dans nos émotions, dans notre manière d'être, on est totalement différent. Et l'autre apporte quelque chose de particulier. Je ne sais pas comment, ça c'est la grâce de Dieu qui fait, mais je peux faire une chose, ou même entamer quelque chose, totalement que peut-être je ne comprends pas, mais qui va à un moment donné apporter un fruit que moi je ne comprends pas. C'est ça aussi, il faut pouvoir comprendre. On ne peut pas contrôler les gens. C'est comme le frère Aka le disait, laisser l'autre être différent, être libre. Souvent, même dans des situations, même je suis là, bon, ça peut me gêner, mais pourquoi elle fait ça, elle fait ci. Mais c'est comme ça elle est. Et de la manière elle est, ce qu'elle va déployer, ce talent que Dieu a mis en elle, va apporter quelque chose. Je ne suis pas Dieu pour comprendre, mais je dois accepter et aider l'autre à grandir pour développer ce talent-là. Parce que ce talent va me servir à un moment donné. Moi aussi, ce que j'ai, je vais pouvoir servir à l'autre aussi. Donc, nos différences aident l'autre. Nos différences aiment l'autre. Donc, ne soyez pas frustrés des différences. Ne soyez pas frustrés des différences. Ça, de vous à moi ça m'a choqué au début. Voilà. J'ai eu le temps de passer à travers beaucoup de périodes d'acceptation, mais avec beaucoup de temps de rendre compte, mais bon, si j'avais fait le choix, l'autre choix là, vraiment j'étais dans le pain. Hein. Donc, tu te rends compte que l'autre vraiment, avec cette différence, t'apporte quelque chose. Je ne sais pas si elle a dit quelque chose déjà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, avant de commencer, je vais parler des différences. Serge et moi, je suis Sarah Gra. Serge et moi, nous sommes totalement différents. Je vais parler. D'abord, la première chose, c'est que lui, il est catholique, moi, je suis évangélique. Donc, il est du nord. Moi, je suis du nord. Mon nom de jeune fille, c'est Touré. Lui, il est du sud.
Et en plus, nous sommes collègues. Donc quand on réunissait ces trois éléments, c'était pas possible du tout que Serge et moi nous soyons ensemble. En plus, moi je suis du matin, lui il est du soir. Vous voyez, on a deux personnalités complètement différentes. Moi je suis très chaude, lui il est plutôt très calme. Mais vraiment, c'était vraiment pas possible. Pas possible. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je se disais certainement que lorsqu'on ferait le discernement, il se rendrait compte que je ne suis pas la bonne personne. Et d'abord, il m'a présenté à ses parents, et ça s'est bien passé. La rencontre s'est bien passée. Il dit, ben non, c'est peut-être une erreur. Ensuite, on a rencontré ceux qui ont été nos témoins, c'était les responsables de la communauté dans laquelle nous nous sommes formés. Lorsqu'on est parti au discernement, il a vu que c'était moi. Et moi, je me rappelle qu'au début, je disais non, que Serge il est trop calme, que vraiment, avec moi, je vais le chauffer, il va changer, vraiment. Mais après 7 ans, je me rends compte que c'est moi qui ai commencé à mettre beaucoup d'eau dans mon vin. C'est-à-dire, avant moi, je parlais. Moi, s'il y a une émotion qui me passe par la tête, je vais te faire savoir ça. En même temps, tu sauras de quel bois je me chauffe. Mais maintenant, j'apprends à réfléchir. Savoir dire les mots, c'est quelque chose vraiment que je n'avais pas. J'avais beaucoup de problèmes avec les gens sur ce point-là. Mais maintenant, j'ai appris à relativiser, j'ai appris à me calmer. Une histoire, comme je disais, nous sommes collègues. Donc le matin, on part ensemble au travail, le soir, on rentre. Mais lui, le soir, quand il rentre, moi dans la voiture, je veux raconter ma journée. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors que lui, il veut digérer sa journée. Donc j'avoue qu'au début, ça créait vraiment beaucoup de clash. Mais bon, maintenant que j'ai compris, il n'y a pas de problème. Le soir, pendant qu'il est en train de ruminer sa journée, moi je fais autre chose, je parle à mes soeurs, je suis très proche de ma soeur, je lui raconte ma journée, on se parle, je vis ma vie, je le laisse digérer. Et quand il est prêt, bon, là où on s'était arrêté, on reprend. Vous voyez. Donc les différences, on fait beaucoup de concessions. Mais par contre, ce que je voudrais dire, une concession qu'on n'a pas acceptée, un point sur lequel nous sommes mis d'accord là-dessus, c'est que personne, aucun pasteur ni aucun prêtre ne se met au milieu de nous. Personne. C'est pour ça qu'on a choisi la communauté du chemin neuf. Ils ont accepté notre différence. Au chemin neuf, personne n'a essayé de me rendre catholique. Personne. Moi, quand les pasteurs me disent, ah mais Sarah, c'est comment il faut qu'on prie pour que le frère vienne chez nous, je leur dis, ok, on va prier, mais je leur dis, bon, je ne peux pas dire au pasteur certains mots, mais mes amis, je leur dis que je ne pense pas, je n'ai jamais prévu qu'ils deviennent évangéliques. Lui aussi, je sais que lui, de son côté, il y a des gens qui disent, mais Sarah, c'est qu'un fait. Bon, il ne me le dit pas, hein, c'est peut-être au détour de certaines conversations, je me rends compte, mais il y a des choses sur lesquelles on a convenu que personne ne se mettrait au milieu. Personne. Et ça, c'est un point sur lequel il faut savoir parler. Ce n'est pas le sujet du jour, mais il ne faut pas toujours laisser les gens intervenir au milieu de nous. On a reçu une formation. Lorsqu'on a des problèmes, essayons de les régler nous-mêmes avant de voir des personnes au-dessus. Parce que tout à l'heure, le fondateur, il a parlé. Il y a des gens chez eux-même, ça chauffe. Et puis je viens leur dire tes problèmes. La manière dont ils auraient réglé leurs problèmes, qui n'est pas forcément sage, ce sont ces conseils qu'ils donneront, qui va envenimer la chose. Vraiment, Georges a dit quelque chose. Il dit donc qu'il voit la joie, l'amour. Vraiment, je ne veux pas me jouer les fausses humbles, mais 7 ans de mariage, c'est 7 merveilleuses années. Oui, franchement. Au début de notre mariage, on a eu des problèmes pour concevoir. On a fait 4 ans avant d'avoir nos premiers enfants. Mais je veux dire, à part cette petite tombe de tableau-là, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on a des problèmes, on s'assoit, on parle de nos problèmes, on les règle et on passe à autre chose. Je dirais que l'avantage pour moi, je ne suis pas rancunière. Si, comme je l'ai dit, si j'ai quelque chose, je parle. Au chemin neuf, par exemple, je ne sais pas si on vous a donné ce tips ici. Mon chemin neuf, on fait un trilogue. Le trilogue, c'est-à-dire, c'est nous deux et la troisième personne qu'on invite, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu viens dire, tu mets ta Bible au milieu et puis tu parles, tu dis, bon, tu expliques à la Bible et puis à ton conjoint, voilà ce que tu as fait que je n'ai pas apprécié. Mais étant donné que le Saint-Esprit est là, il y a des choses que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas t'en porter comme il le faut. Et ça permet de relativiser la situation. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Mais franchement, moi je dis toujours que
pour avoir le travail qu'on a fait combien d'années d'études? Au moins 10 ans. Au moins 10 ans pour avoir le travail qu'on a. Mais je vous promets que le travail n'est pas la même. Ça dépend des personnes. Moi, en tant que chrétienne, travailler pour moi, c'est pas ça réussir. Pour moi, la réussite, c'est réussir son mariage, élever des enfants qui vont réussir demain. Pas matériellement. Un enfant, lorsqu'il est bien éduqué, ça fait que la société va mieux, va bien. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, moi par exemple, j'ai lu un livre, Tu seras un homme, mon fils. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment touchée. C'est un livre qui parle de l'éducation des petits garçons. Face à l'influence qu'on a aujourd'hui, l'homosexualité et tout. Et on te dit que les origines de l'homosexualité, contrairement à ce que les gens veulent nous faire penser que ce sont des gènes, non, ce ne sont pas des gènes, c'est ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant lorsqu'il était petit, lorsque le papa est absent, lorsqu'il n'y a pas de figure paternelle. Voilà. Donc, on se forme pour éduquer nos enfants, pour qu'ils soient des adultes demain équilibrés. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est une formation continue. 7 ans de marge, on n'est pas encore arrivé, on se forme, on lit des livres, on participe à des séminaires. Vraiment, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Pour nous interrompre à n'importe quel moment, je pense que c'est la. Vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment. Posez vos questions à n'importe quel moment, si vous avez des interrogations. Mais il y a un point que je veux souligner par rapport aux différences. Comme elle a dit, du matin, moi je ne suis pas du matin du tout. J'ai des frustrations aussi que je dois aussi savoir gérer. Et c'est être à l'écoute de l'autre. Voilà. Dans le couple, je vais prendre plutôt au niveau des hommes, l'homme a une grande responsabilité. On pourrait penser que la femme puisque elle est femme, elle parle beaucoup, donc elle a plus de moyens de communiquer. Or, l'homme doit pouvoir aussi communiquer avec son épouse. Il doit savoir trouver le moment, les mots, et surtout savoir gérer sa colère. Pour les hommes, il y a ça aussi. Il y a l'ego, il y a le fait d'être la tête, le chef, ainsi de suite. Mais on doit être une personne, c'est vrai, ferme, compréhensive aussi. L'objectif, ce n'est pas de dominer, c'est d'aider l'autre, d'aimer l'autre. Donc, dans la communication, dans la différence, on doit aussi comprendre ça. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et la différence, je veux dire, on continue de se connaître au fur et à mesure. Même moi, le premier point, avant même de la formation du couple, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et c'est un très 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 gros exercice. Ça nous a vraiment perturbé, nous deux, quand on a commencé. On était perturbé de la personne qu'on était. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas vous-même. Vous dites qu'elle se connaît elle-même et vous allez la connaître. Donc, les différences vont venir constamment dans le couple. Ce n'est pas que je sais comment elle fonctionne, non. Ça va venir au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment d'accueillir ça. De vraiment donner du. Comment dire, un peu plus du terme, savoir que l'autre, s'il réagit d'une manière, ce n'est pas pour vous blesser. Ce n'est pas parce qu'il veut vous tuer ou vous faire du mal. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment comprendre ça. Et lorsque on se rend compte qu'on n'est pas, l'autre n'est pas un ennemi, parce que souvent, dans des situations où on a l'impression que la différence de l'autre nous heurte ou nous envoie nous blesse, et on pense que l'autre le fait intentionnellement. Ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment laisser le préjudice du doute à chaque fois pour dire il doit y avoir quelque chose. Si elle a réagi comme ça, c'est pas parce qu'elle me fait mal, mais il doit y avoir quelque chose. Donc à chaque fois, vraiment avoir cette approche-là, parce que on est confronté à beaucoup de choses et dans notre cheminement de couple, chacun se découvre aussi au fur et à mesure. On a d'autres expériences qui viennent, il y a d'autres pressions qui viennent, il y a d'autres situations qui se créent et au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui sortent de notre histoire aussi, du passé, qui reviennent encore. Il y a beaucoup de choses c'est assez complexe. Donc vraiment, il faut être, comme le fondateur, il faut être humble. Il faut être vraiment humble dans notre cheminement de couple. Parce qu'on ne sait pas. Dieu nous met ensemble pour un chemin donné. Et lui seul sait ce qui va se passer au fur et à mesure du chemin. On ne peut pas déterminer d'office, il faut faire comme ça, moi c'est comme ça, je fais.
si c'est pas comme ça ne marche pas. Non, à un moment donné, ta manière de fonctionner comme ça, c'est même pas bon. Pourtant, tu as toujours vécu pour dire que non, ça c'est la bonne manière de fonctionner. Mais souvent, tu vas te rendre compte que ça marche quelque part uniquement. Ailleurs, là, il y a une manière de faire. Et apprends ce que l'autre fait. Moi, j'apprends beaucoup. Moi, je suis, bon, elle est plus sociable que moi. Franchement, on la connaît mieux que moi. Moi, quand je me dis, ah, tu es le mari de ça, on ne connaît pas mon nom. Donc, je me rends compte que j'ai aussi appris en termes de sociabilité. Donc, au fur et à mesure, il y a des facettes de moi que je dis, ah bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis tu observes l'autre, tu te rends compte que c'est comme ça fonctionne, et ainsi de suite. Moi aussi, quand je la regarde, je vois aussi ses différences, je vois ses qualités, ses défauts. Parce qu'en termes de différence, il y a ça aussi, il faut vraiment faire les éléments. Il y a qualité et défaut. Il faut apprécier les qualités, il faut apprécier aussi les défauts. Mais il faut prier pour les défauts de l'autre. Il faut prier pour les défauts de l'autre. Ça choque à chaque fois. Je vous dis dans le couple là, l'autre a dit qu'on ne dit pas tout, les couples nous cachent la vérité là. Oui, tu devras supporter les défauts de l'autre. Tu vas avoir des situations où tu dis, ah, vraiment, non, je ne peux pas supporter ça. Pourquoi? Non, ça ne passe pas. Ça n'y est pas là en même temps. Non, pourquoi tu fais ça? Moi, c'est vrai. Mais, moi, j'ai appris à prier pour ça, je dis, mon Seigneur, je sais que c'est ça. Et ça vient juste de prière pour moi. Pour que je sois sûr que l'autre puisse. Parce que bon, ça ne fait pas intentionnellement. C'est certaines habitudes. Moi, j'ai des défauts aussi. À chaque fois, elle me dit, mais toi là, tu fais des trucs comme ça. Moi, qu'elle se calme et se dit, bon, on doit prier pour moi. Donc, moi, je viens prier aussi pour les situations pour lesquelles je peux me porter souvent. Mais le plus important, c'est de vouloir avoir un couple heureux. C'est l'objectif qui doit toujours être là. C'est vrai, au début du film, on s'aime, vraiment, le feu c'est intense. Mais à un moment donné, bon, il y a une forme de monotonie qui peut venir, vous êtes toujours là. Bon, finalement, vous avez l'impression que vous avez vaincu toutes les guerres. Voilà, on est ensemble maintenant, on a notre territoire, notre royaume, et puis c'est tranquille. Non, c'est là maintenant que le vrai challenge commence. Voilà. Il faut construire. C'est comme au début, vous avez payé un terrain. Voilà. Puis bon, on fait les rêves maintenant. Le terrain là, maintenant, il construisez. Et non, on va mettre une brique, on a fait au fur et à mesure. Et l'impression des couples, quand on se marie, ils pensent qu'on rentre directement dans une maison. Non, quand on se marie, on achète un terrain. Et dans le premier jour du mariage, on commence à construire son couple. Le début là, c'est pas ça. Le début là, c'est l'amour. Mais la construction là, c'est passionnant. C'est comme un projet, c'est passionnant. Mais il faut vraiment se mettre dans cette mouvance là. Il y a des personnes qui vont rentrer le couple pour dire, ok, bon, voilà, on a gagné. Je suis assise maintenant, je suis assis. Et puis on va vivre la vie comme c'est. Il faut vraiment continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis les autres timides. Pourquoi poser des questions? Tout à l'heure, Mme Gras, elle a parlé déjà des premières difficultés que vous avez eues en tant que couple. Je veux dire qu'elle a dit qu'elle ne se fâche pas. Elle ne se fâche pas sur certains points, donc ça lui permet d'évacuer certaines choses. Mais relativement au fait que pendant 4 ans, vous n'avez pas d'abord pu concevoir pendant un temps. Ça, c'était une épreuve. Comment vous avez réagi face à cette épreuve? Et puis, ça c'est singulièrement votre cas. Et puis pour les jeunes couples, quand l'épreuve vient, souvent on nous dit l'épreuve viendra. À tel enseigne que ça fait peur. Oui, c'est vrai, à tel enseigne que ça fait peur. Souvent tu es là, tu vis tranquillement, ta femme, quelqu'un passe et dit l'épreuve va venir. Ça me dit, mais. Je te dis, mais. Il prend de quoi? Donc, à ce moment-là, comment on gère le temps? Non, je pense que pour nous, les 4 ans, les couples à 4 ans, quand on s'est marié, je n'étais pas encore Ivoire. Donc, j'ai fait encore 1 an avant de venir à Abidjan. Donc, on a fait un an à distance. Et puis après, on a commencé à vivre ensemble. Moi, personnellement, je dis, j'ai mis ma confiance en Dieu par rapport aux enfants. Je ne peux pas mettre la pression à mon époux. Parce que les enfants, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un acquis. C'est pas un acquis. C'est vrai qu'on aimerait de tout notre cœur avoir des enfants. Mais c'est Dieu qui sait, qui décide.
tu n'as pas décidé comment il va réfléchir, comment il sera, c'est lui seul. Donc, c'est vrai qu'il y a la pression. Au niveau des femmes, il y a une grosse pression. Et le plus gros challenge, c'est de gérer les beaux-parents et les parents. Les attentes sont là. Non, l'enfant est où? L'enfant. Moi, j'ai été déjà j'étais avec ma maman de mon côté en tout cas. Les discussions étaient assez claires. Il n'y a pas de pression sur mon épouse. On est ensemble, Dieu fera grâce. Point. Elle est de son côté, c'est vrai, il y a quelques remous, mais sa mère était très, très simple. Il n'y a pas une histoire comme ça. Laissez les jeunes vivre leur amour. Le temps viendra où les enfants vont venir. Donc, Dieu nous a fait grâce. Et j'étais comme toi aussi. Au début, on dit non, l'épreuve va venir. Maintenant, quelqu'un me dit, si on vit une situation où le bonheur est là, est-ce qu'il n'y a pas un danger qui se cache au venir, un truc comme ça, machin. Donc, c'est trop bizarre. Il dit, mais attends, tu veux le danger ou bien tu veux le bonheur? Donc, pour moi, ce que je peux te dire à l'heure actuelle où je suis, tu vis ton bonheur, vis-le pleinement. C'est pas que Dieu, c'est pas que les gens veulent venir gâter ton bonheur à un moment donné, mais il faut rester toujours vigilant et prier. Pas que le danger va venir, mais confier la situation à Dieu. À chaque fois, avoir ce temps-là et confier ton couple, confier ton épouse, confier ta vie au Seigneur. C'est ça qui va. Il y aura forcément des situations bizarres, de difficultés. Nous, on a eu beaucoup plus de problèmes, de difficultés professionnelles, par exemple, dans notre couple à un moment donné. Mais il y a des situations où venir, ça peut être dans différents domaines, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais il faut être vraiment, il faut puiser dans l'amour de votre couple. Parce que c'est très important. Ce que vous construisez là, ça doit être joyeux. Vous devez vous sentir joyeux de votre couple. Vraiment à l'aise à la maison. C'est important. Parce que toute la suite va venir. Si vous n'êtes pas à l'aise à la maison, ce sera difficile d'avoir des enfants, vivre les enfants. Vous serez constamment dehors. Voilà. Donc c'est important de communiquer, de pouvoir vous dire quelles sont vos attentes de votre couple, qu'est-ce que vous aimeriez, ainsi de suite. Quels sont vos rêves, vous pouvez construire ensemble cet endroit où vous allez vivre ensemble. Votre manière de fonctionner, ainsi de suite. C'est vrai que souvent on demande aux gens de pouvoir prendre du temps, de vivre encore en couple avant d'avoir des enfants, plus ou moins. Mais c'est important de communiquer et savoir ce que vous attendez. Parce que moi, personnellement, je préfère rester à la maison. Voilà, je peux le voir à d'autres amis, ainsi de suite. Mais je me sens à l'aise à la maison. Et c'est important d'être à l'aise à la maison. Comme on a dit, parce que plus tu es dehors, plus ta vie est hors de ta famille, hors de ton épouse. Parce qu'à un moment donné, la priorité, c'est ton couple. C'est ton couple, tes enfants. C'est ça qui passe en premier. Tout ce que tu as pu faire avant, tu as tes amis de quelque part, ainsi de suite, il passe à un autre degré. Donc c'est important que ce quoi tu mets ton attention, tes efforts, vraiment, soit vraiment ton parcours sur la joie. Voilà. Et l'une des choses, pour les hommes que je veux dire, et un conseil que nous donne à chaque fois, on dit, votre épouse est votre chemin pour aller au paradis. Donc, il faut travailler à la rendre heureuse. C'est pas un abus les femmes. Vous aussi, il va te sourire sur plaisir. N'abusez pas aussi. Mais c'est ça en fait, c'est l'effort. Parce qu'on peut être égoïste, nous les hommes peuvent être égoïstes. Mais à travailler au bonheur de notre épouse nous aide à sortir de nous-mêmes et vraiment à développer des talents et des vertus pour notre famille. Donc c'est important de travailler là-dessus. Donc sois joyeux, il ne faut pas avoir honte, vis ton bonheur, confie ton couple au Seigneur et tout va rouler comme il se doit. Moi j'aimerais donner 2 exemples sur la différence. Le premier exemple c'est que moi je suis désordonné. Je suis vraiment désordonné. Vraiment, ces affaires sont rangées, ces parfums ont tout à sa place. Souvent tellement pour moi, je m'énerve pour lui. Au début, ça l'énervait. À un moment, il n'a plus parlé. Il continue de ranger ses affaires. Moi, mes affaires sont désordonnées. Et je me rappelle que l'année passée,
Donc, je me suis levée un matin, j'ai fait grand ménage dans la maison. J'ai rangé tout, j'ai jeté ce qu'il fallait jeter. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être ordonné. Ça, je n'ai pas pu se retenir. J'ai dit, merci Jésus, tu as entendu mes prières. Je savais que c'était un sujet de prière depuis très longtemps. Mais c'est la vérité, c'est pas des blagues. Il a dit, moi je suis très expressive, moi je bouge beaucoup. Mais il y a une chose que j'ai remarqué chez Serge, c'est que Serge, quand il va faire quelque chose, il va tenir compte des tenants et des aboutissants d'un projet, il va nettoyer, dépoussiérer tout ce qu'il faut savoir avant de commencer le projet, il va le faire. Donc moi, j'ai appris maintenant, avant de me lancer dans un projet là, regarder qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois arranger, qu'est-ce qu'il faut tenir compte de ça. C'est quelque chose que j'ai appris de lui. Voilà. Maintenant, nous les femmes aussi, c'est que quand on a nos enfants, on pense non que c'est fini, on a eu nos enfants, nos maris n'existent plus. Ça vraiment, c'est une grave erreur. Nous, on rend nos enfants indépendants. C'est-à-dire que moi, quand je accouche, les enfants, dans un début, ils restent dans la chambre avec moi. Mais arrivé un moment, c'est pas la fête des blancs. Arrivé un moment, ils retournent dans leur chambre. Je les allaite, je leur donne le sein normalement. Ils vont dans leur chambre pour pouvoir passer du temps avec mon mari. Parce que moi, je me rappelle, j'ai une grande soeur. Elle m'a dit, Sarah, c'est vrai, tu es maman, mais n'oublie pas que tu es une épouse. Il ne faut pas prêter le flanc. C'est pas parce que quand tu as ton enfant, tu abandonnes ton mari. Non. Moi, je tire mon lait. Je reste à ma... Heureusement, j'ai la chance que ma maman vit toujours. Elle vient rester avec nous. Et mon mari et moi, on part en week-end. On continue notre vie de couple. On s'aime devant nos enfants. Quand je dis on s'aime, on montre à nos enfants qu'on s'aime. Pour leur montrer que l'amour, ça existe et les éduquer ainsi. Vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment important et il faut tenir compte de cela. Maintenant, pour les problèmes, comme on l'a dit, nous, les problèmes qu'on a eu dans notre couple, c'était du domaine professionnel. Mais on sait qu'il y a des domaines professionnels, mais on sait que nous sommes unis. On montre que nous sommes joyeux. On ne s'amuse pas avec notre joie. Faites tout ce que vous voulez. On vous montre et on vous démontre que nous sommes joyeux, heureux et amoureux. Ça, seulement, c'est non négociable. Donc, les époux vont arriver. On va penser que, toi, ton bonheur, est-ce que c'est un vrai bonheur? Si ça existe. Si ça existe, c'est un vrai bonheur. Mais face à l'épreuve, on reste un. On reste solidaire. Comme Serge l'a dit, moi je ne savais pas qu'il avait menacé ses beaux-parents, mais je n'ai jamais reçu de paroles déplacées de ses parents, jamais. Quand on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais c'est plutôt moi, ma famille, pas ma maman, mais du côté paternel, parce que comme j'ai dit, je suis du Nord. Mais bon, on les remettait à leur place, je les remettais gentiment, poliment à leur place. Ça fait qu'on a vécu notre vie, personne n'entre au milieu de nous. Voilà, donc le conseil aux femmes, c'est que quand les enfants arrivent, c'est pas parce qu'on a eu les enfants, on a eu ce qu'on veut, que c'est fini, la vie est finie. Non, 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 au contraire. On a les enfants et on a notre vie de femme, on a notre vie de mère. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce propos. On aime parler, poser des questions. Pas d'interrogation. Il faut passer tout à l'heure. Oui. Non, c'est pas des questions politiques. C'est le tout qui a pris, monsieur, madame. C'est pas des questions, c'est pour des conseils pour les jeunes mariés. Par exemple, mariés sont mariés, ça veut dire qu'un an, un mois, ils ont 13 mois. On doit avoir des conseils pour. Vous avez déjà 7 ans. 7 ans, c'est pas tout ce que c'est. Donc, des conseils pour nos débuts. Alors, moi, le premier conseil que je vous donne, c'est que c'est important de mettre Dieu au-devant de tout. Vraiment, une relation sans Dieu, c'est vraiment pas possible. Il faudrait que chacun ait sa vie de prière. Que madame ait sa vie de prière, que monsieur ait sa vie de prière et que vous ayez une vie de prière en couple. Vraiment, c'est pas facile d'avoir une vie de prière en couple. Nous-mêmes, ça fait 7 ans là. Vraiment, c'est pas toujours qu'on arrive à prier ensemble, mais on s'impose une discipline pour pouvoir le faire ensemble. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de communiquer. Vraiment, c'est pas parce que c'est peut-être ma personnalité, mais
s'il y a quelque chose qu'on constate qui ne vous plaît pas, il faut en parler clairement. Comme on dit, il faut apaiser les montagnes là, décortiquer. Quand il y a une fille qui te drague dehors, tu viens dire à ma femme, ah madame, la dame elle me drague, elle me plaît un peu. Tu lui dis, mais la dame aussi, tu accueilles ce qu'il te dit. Et puis vous vous mettez à prier. Voilà, vous communiquez, vous vraiment. S'il te dit, c'est parce qu'il a confiance en toi, hein, c'est parce qu'il veut que tu l'aides. Et vraiment, la communication. Des temps de qualité et par-dessus tout, Dieu avant tout. Voilà. Moi, je dirais que au niveau de la communication, pour les hommes surtout, c'est comment, on a parlé de l'unité dans le passage de Genèse, c'est comment être vrai et comment être, souvent les gens appellent ça vulnérable. Comme elle a dit, moi je cache rien. Elle a mon code de téléphone, elle a mon code bancaire, de son code bancaire, de sa carte, je veux pour ma carte, elle peut voir mon compte, elle connaît mon salaire, rien n'est caché. On est assez clair là-dessus, mais on est assez mature là-dessus aussi. Comme elle disait, pas de secret, il y a une niveau de maturité qu'il faut avoir aussi dans la gestion de ces éléments-là. Pas parce que tu connais mon salaire, on fait le budget, ainsi de suite. Non, d'ailleurs, même quand tu as de l'argent de caché là-bas, tu te souviens qu'on n'a pas ce truc-là. Quand on a eu le projet, voici le projet qu'il y a. Et on se met d'accord là-dessus. Donc, la communication est importante, il faut prendre le temps de se parler. Jusqu'au début, c'est important de pouvoir, comme on dit, aligner nos fréquences en termes de communication. De toute façon, on parle on apprend comment l'autre communique, c'est quoi son tempérament, c'est quoi sa manière d'agir, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse me comprendre. Vraiment travailler là-dessus. À un moment, ça devient la complicité. Chacun, c'est une complicité où le langage, finalement, en temps normal, le langage, 90% du langage non verbal. Donc, quand tu as cette complicité-là, c'est pas bon de parler, mais l'autre sait ce que tu dois faire, il comprend ce que tu dis, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment arriver à cette complicité-là qui est importante. Comme on a dit, la prière, surtout la prière, et aussi avoir des projets, rêver. Voilà. Comme on a dans Maurice Laetitia, on dit il faut pouvoir se nourrir, pouvoir nourrir le couple. Voilà. Il faut pouvoir avoir un projet qui va nous envoyer quelque part, il faut pouvoir aussi apprendre. On ne finit pas d'apprendre, on se cultive aussi et on ne reste pas enfermé dans notre couple. Nous, on a des amis, on a des couples amis qu'on rencontre, on discute. Bon, c'est comme des frères et des sœurs, on a vraiment grandi ensemble en tant que couple dans tous nos différents challenges. Donc, on a cet espace qui est sécurisé où on parle de certaines choses dans la mesure du possible. Donc, c'est aussi apprendre les autres, comprendre les autres. Donc, au début, c'est vraiment ça. Et puis, vraiment s'aimer et vivre joyeux. N'anticipe pas, comme l'autre peut se dire, on n'anticipe pas sur les problèmes. Le début du mariage, c'est de vivre, c'est commencer à manifester votre joie, votre amour. Soyez vraiment heureux, joyeux d'être là. Chaque jour qu'on vous voit, on sent que vous êtes joyeux. Voilà. Ça va créer encore plus solidifier votre unité, va permettre de bâtir des choses. Parce qu'en temps normal, les enfants s'appuient sur votre amour. Donc c'est important que votre amour soit vraiment solide. Donc au début du mariage, c'est vraiment de créer cette unité-là qui est importante. Et se former aussi. Catholique. Donc au départ, est-ce que ça peut être difficile, même avant le mariage, vous avez fait le mariage religieux, et par exemple, vous avez fait les deux, et je suppose que chacun doit, dans sa conférence, comment est-ce que vous réussissez à concilier en fait ces deux différences-là? Ouais. C'est vraiment important de se mettre d'accord dès le départ.
moi, donc, quand au début du film, en tant que catholique, non, je voyais marier une catholique. Catholique ou rien. Les choses ont fait autre chose. Le Seigneur dit, ah, petit, c'est pas catholique. Hein. C'est ma fille qui est là, occupe-toi d'elle. Donc, on s'est mis d'accord au début. C'est vrai que les gens n'étaient pas... Bon, moi de mon côté, mes parents, il n'y a pas eu de problème. Elle, du côté de ses parents, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est hors du cocon médial qui a beaucoup d'agitation. Non, il faut faire ci, il faut faire ça, ainsi de suite. Voilà. On s'est mis d'accord sur une chose. On se marie à l'église catholique. On éduque nos enfants dans l'église catholique. Sur ce principe-là, on s'est mis d'accord et on respecte l'autre. Il y a des moments où je vais dans son église, on va prendre un dimanche, je vais sur le culte avec elle, avec les enfants. Il y a des jours aussi, on va faire tout le monde à l'église catholique avec les enfants, ainsi de suite. Donc on baptise nos enfants bébés. On a vraiment choisi ce plan. Et c'est important que ce soit clair. Et que ce soit vraiment sincère. C'est important que ce soit sincère. Parce que il peut arriver, la personne dit, ok, j'accepte ça. Devant là, ça peut changer. Hein. Bon, avançons seulement. Non. Il faut que le départ soit sincère. C'est la difficulté des couples qui sont mixtes. C'est la vraie difficulté. Et c'est là où c'est sensible. Il faut que ce soit vraiment sincère dès le départ. Parce qu'à un moment donné, l'autre se dit que moi j'espérais que la personne, je vais la convertir, elle va changer, elle va venir ici. Non. Mon objectif ce n'est pas de faire qu'elle devienne catholique. Moi je prie pour qu'elle puisse aller au paradis. C'est le plus important pour moi. S'il faut qu'elle devienne catholique, après, c'est Dieu qui va décider. Mais ce n'est pas moi qui vais tirer qui que ce soit. Donc c'est vraiment important. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des couples aussi mixtes, à un moment donné, font face à une telle pression que finalement, ils renoncent à leur engagement du départ. Et ça crée beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment discerner à ce point-là. Il faut vraiment discerner. C'est pourquoi on se fait accompagner. Pour moi, je dis, ce point est assez sensible pour m'engager pour la vie sur une situation qui peut à la fin être difficile à supporter. Donc on s'est vraiment assis, on s'est fait suivre pendant 1 an plein. On a continué encore à avoir nos coachs, nous guider. Moi aussi je me faisais suivre de l'autre côté aussi, au fur et à mesure, pour être sûr qu'on puisse vraiment mettre les bonnes bases pour la suite. Donc c'est vraiment ça. Parce que souvent, il y a des couples aussi amis ou des situations qui ne sont pas très claires. Au début ils disent oui, après ils reviennent non. Est-ce que... Non. Il faut constamment être sur ce plan. Et ce plan a été vraiment clair. Bon, au début du mariage, comme on a dit, on a toujours voulu se faire suivre. Donc, comme moi je suis partie dans mon église, j'ai demandé qu'on nous fasse une. On nous a dit que ce n'était pas possible. Bon, heureusement, on a trouvé la communauté du chemin neuf. Donc, comme on l'a dit, les problèmes des couples mixtes, c'est lorsque les enfants arrivent. Avant les enfants, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les enfants viennent, c'est problématique. Nous, par exemple, nos enfants, quand ils naissent, ils sont baptisés bébés. Bon, on me dit, toi, ça ne te dérange pas. Moi, je me dis, bon, on dit de se baptiser. Si quelqu'un a baptisé bébé, bon, c'est comme si on a mis, comme on dit, trop de sel ne gâte pas la sauce. C'est ce qu'on dit. Donc, nos enfants sont baptisés à l'hôpital, même avant qu'on sorte de l'hôpital. Mais notre fils, il a 3 ans. Moi, je pars les dimanches à l'école du dimanche avec lui. Parce que, bon, à l'église catholique, il n'y a pas d'école du dimanche. Mais c'est clair et convenu que lorsqu'il sera en âge de commencer la catéchèse, il va faire la catéchèse. Maintenant, si plus tard, c'est lui-même qui veut décider, qui veut changer, là, on s'est mis d'accord également que ça ne pose pas de problème. Mais quand les catholiques m'ont épousé, mon mari m'ont dit, nos enfants doivent être catholiques. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, oui, je suis d'accord. Venir changer ma parole après, c'est problématique. Donc vraiment, ça se passe bien. Comme je l'ai dit au début, on ne laisse personne rentrer au milieu de nous. Ça, moi, je suis intransigeante là-dessus. Ah, ça, le on va faire, le frère va venir chez nous. Je dis, bon, maman, moi, je ne prévois pas celui-là. Puis bon, on avance. Est-ce que c'est facile de gérer cette pression hors du groupe familial? Il faut se préparer soi-même. Il faut se préparer soi-même. Je peux prendre le cas où, si je prends mon cas par exemple, tu peux aller à l'église, savoir tes amis,
madame, enfant, tout ça, chaque dimanche avec les enfants à l'église. Tu vas dire, ah, vraiment, moi je suis ici. Mais il faut vraiment savoir que ton couple, si vous êtes marié avec capacités qu'il a donné, les grâces, la force qu'il sait pouvoir réussir le projet et que lui-même l'a validé. Donc, ce que les gens m'ont dit là, ils ne sont pas Dieu. Donc, ma mentalité est déjà prête par rapport à ça. C'est si on n'est pas préparé soi-même que ces paroles vont venir. Non, toi tu ne viens pas m'accompagner à l'église. Hein. Et ainsi de suite, non. Je n'ai pas besoin de lui dire ça. Je sais dans quel schéma je suis. Donc, c'est vraiment comprendre cela. Et puis aussi, prier pour son couple. Parce que, comme quelqu'un nous disait, les couples mixtes, c'est comme des ponts. Quand il y a la guerre, c'est les ponts, on détruit en premier. Ne pas que les gens puissent communiquer. Donc, c'est important de savoir que vous êtes le premier visé. Parce que vous gênez aussi les gens, en fait. Voilà, on va dire non, pourquoi, non, c'est pas un vrai chrétien de la communauté, mais on ne se sent pas trop, ils sont tous là même là. Bon, on dit que ça passe, mais vraiment, c'est pas bien quoi, tu vois. Les gens ne vont pas forcément accepter à 100% quoi, parce qu'ils vont vouloir être dans un schéma comme ils le veulent. Donc, c'est vraiment se préparer et puis constamment prier pour son couple. Parce que c'est une situation assez particulière. Moi, je dirais franchement que c'est pas facile. Moi, j'ai l'impression que pour Sey, c'est plus facile. Pour moi, c'est moins facile. Moi, par exemple, quand je me suis mariée, j'ai été mise sous discipline. Parce qu'on m'avait interdit d'épouser mon mari, mais je l'ai quand même fait. Il y a des personnes avec des pasteurs, pardon, même pas des pasteurs, des personnes avec qui tu causais bien maintenant, qui ne causent pas bien. Moi, je me dis qu'une de nos missions qu'on a trouvées, c'est de partager notre expérience aux gens, parler comme ce qu'on fait ici. Mais moi, dans mon église, je ne fais pas partie des personnes qu'on peut penser même appeler à témoigner. Donc, c'est un peu frustrant. Mais comme on l'a dit, à la formation, on nous a demandé de nous préparer à cela. Et c'est un choix qu'on assume. Et je pense aussi que le temps aussi nous a donné raison. On pensait que ça n'allait pas tenir. Mais il y a des couples qui sont dans la même communauté, même église, qui se sont mariés. Et puis bon, aujourd'hui, ça n'a pas forcément marché. Alors que nous, ça tient et ça se passe bien. Donc, on s'y prépare, on prie pour cela. On ne cherche pas un esprit de vengeance pour dire je vais leur montrer que ça va marcher. Non, tu vis ta vie tranquillement, tu confies à Dieu et puis tu avances. Voilà. Question? Merci déjà pour votre partage d'expérience. C'est assez édifiant pour tout le monde ici, je suppose. Là, je ne connais pas vos différentes professions, mais ma question est plutôt orientée vers ce sens. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ingérence du stress professionnel dans la vie familiale? Parce qu'on peut avoir des boulots où on est vraiment hautement stressé et souvent ça... C'est un vrai truc. Je pense que c'est le plus gros challenge de notre temps, pour nous les jeunes travailleurs. Nous travaillons dans un domaine de la logistique. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est comme gestion des transports. Moi, je m'occupe de gestion des dépôts, des sites. Donc, c'est un travail qui est prenant, stressant, pas vous cacher. Et on peut vous appeler à n'importe quelle heure. Donc, c'est important de soi-même arriver à cloisonner ce travail. C'est pas évident, mais c'est un travail constant qu'on fait. Pour être sûr que samedi matin, je dis que je travaille de 7h à 10h. Après ça, c'est fini. Je passe à autre chose. Ce que j'essaie de faire depuis un moment, c'est que j'essaie d'arriver les samedis, j'essaie de travailler peut-être quelques jours de la semaine un peu tard pour que mon week-end soit dédié à ma famille. C'est vraiment le point qu'elle a, parce qu'il y a ce stress à régler à chaque fois. Dans notre quotidien, il y a ça aussi. Il y a des journées où elle est énervée parce que ça n'a pas marché du tout. Donc, tu dois savoir et comprendre que ça va marcher du tout. Donc, c'est pas le moment de lui parler ou de dire ah, ta sauce, il y a tout de sel aujourd'hui. Il faut oublier ça, j'aimerais ça pour demain. Donc, c'est aussi faire attention à l'autre. Parce que c'est vrai, le travail crée énormément de stress pour chacun. Moi, quand je suis stressé, je ne parle pas. Je suis en train de réfléchir à un truc.
Quand elle voit ça, elle sait que le monsieur, il y a un truc qui va se passer. Elle va attendre. Quand elle dit, bon, toi on dit quoi? Maintenant on dit, il discute. Open, on va discuter. Maintenant on discute. Donc, c'est vraiment faire attention à l'autre. Quand l'autre est là. Et puis, comme je disais, vraiment cloisonner, quoi. Vraiment se donner une priorité. C'est vrai qu'il peut arriver des moments de l'année où tu es beaucoup pris, je vais travailler samedi, peut-être je travaille dimanche. Mais il ne faut pas que ce soit constant. Il faut que ce soit momentané et après, la famille prend toujours le dessus. Comme il a dit, nous sommes dans un domaine logistique et c'est vraiment stressant. Moi, je le dis toujours, je dis souvent, mais ce que moi je fais, mon exemple, c'est que lorsque je suis au travail, je me concentre vraiment sur le travail. Je fais tout ce qu'il y a à faire au travail. J'essaie d'anticiper. Bon, le week-end, pourquoi est-ce qu'on peut m'appeler le week-end? Si je peux régler ça, je règle en même temps. Comme ça, lorsque je suis à la maison, j'enjoy ma famille. Je dis toujours au bureau, vous la faites, ma deuxième vie va commencer. Parce que quand je quitte au bureau, c'est fini. Avant, je rentrais avec les problèmes du bureau. Comme on l'a dit, on a eu beaucoup de problèmes professionnels, c'était à mon niveau. Mais j'ai décidé de passer outre cela. Lorsque je suis au travail, je ne vais pas me connecter sur Facebook, je ne vais pas parler, aller me promener pour causer avec les gens. Non, je vais me concentrer sur le travail. Et lorsque le travail est fini, je passe à autre chose. Bien évidemment, vu que ce domaine de la logistique, on nous appelle le week-end. Mais tu peux être en train de vivre ton moment avec ta famille et puis tu règles ton problème rapidement, mais il faut penser à anticiper pour ne pas que ça te rattrape pendant le week-end. Un conseil que moi je donne aux femmes également, il faudrait que nous les femmes, on puisse s'intéresser à ce que nos maris font. Les hommes, dites à vos femmes les difficultés que vous traversez, elles peuvent vous donner des idées. Voilà, moi j'ai un projet là, qu'est-ce que tu en penses? Ça va te donner des idées, ça va t'aider. Voilà, c'est comme ça qu'on sait de gérer. Et nous, on prend nos congés ensemble. Les gens se plaignent, mais pourquoi les gars, ils prennent les congés ensemble, toutes les choses, mais on prend nos congés ensemble et on passe un moment de famille ensemble bien, on remplit nos réservoirs et après on revient au travail. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Merci. Alors, on va acclamer ici. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Toi, mais vraiment prier pour ceux qui sont en couple. Parce qu'on a vécu vraiment des situations un peu blessantes, déchirantes pour nous, des couples qui ont divorcé, jeunes comme nous. Donc, on se rend compte comment ça fait du mal aux gens. Donc, il faut vraiment qu'on puisse s'aider, donc prier, conseiller ce que vous voyez, parler. Quand nous voulons parler aussi à d'autres couples, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi évident que ça. Il faut aider les gens aussi à pouvoir avoir